Imaginez un instant des missiles traverser le ciel, des villes plongées dans la peur et un conflit qui menace l'équilibre du monde entier. Depuis plusieurs années, les tensions entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis augmentent. Mais en février 2026, une nouvelle étape a été franchie lorsque les États-Unis et les Israéliens ont lancé une série de frappes contre plusieurs sites stratégiques en Iran, déclenchant une escalade militaire majeure. Aujourd'hui, le monde entier observe avec une inquiétude cette guerre qui pourra avoir des conséquences énormes pour la paix mondiale. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cette guerre a commencé, les avantages et les inconvénients pour les différentes parties, et les conséquences pour le monde et surtout les solutions possibles pour arrêter cette guerre. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Pour le comprendre, cette guerre, il faut revenir plusieurs années en arrière après la révolution iranienne de 1979. Les relations entre l'Iran et l'Israël se sont complètement détériorées. L'Iran considère l'Israël comme un ennemi et soutient plusieurs groupes armés dans la région. Et pendant longtemps, les deux pays se sont affrontés indirectement à travers des conflits avec les guerres par les préoccupations, mais la situation a changé en 2024 lorsque l'Iran a lancé des centaines de missiles et de drones contre l'Israël en réponse à des assassins de dirigeants alliés à l'Iran. Les tensions ont continué à monter jusqu'à février 2026 lorsque les États-Unis et l'Israël ont lancé une grande opération militaire contre plusieurs villes iraniennes comme Téhéran et Ispahan. La réponse, l'Iran a lancé des drones et des missiles contre les bases militaires américaines et des cibles israéliennes dans la région. Et cette escalade marquait les conflits les plus dangereux du Moyen-Orient ces dernières années. Mais il y a des avantages stratégiques de la guerre. Même si la guerre est toujours une stratégie, de certains pays peuvent en tirer des avantages stratégiques pour Israël et les États-Unis. Leur objectif principal est d'empêcher l'Iran à développer des armes nucléaires en attaquant les installations militaires et nucléaires iraniennes. Il espère réduire la capacité militaire de l'Iran et limiter son influence dans la région. Pour l'Iran cherche à montrer sa puissance militaire et à prouver qu'il peut résister aux grandes puissances. Cette guerre renforce aussi le sentiment national à l'intérieur du pays. Les influences géopolitiques, chaque camp veut renforcer son influence au Moyen-Orient et convaincre ses alliés qu'il est capable de défendre ses intérêts. Il y a aussi les inconvénients de la guerre et malheureusement les conséquences de cette guerre sont extrêmement graves. Les pertes humaines, des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées lors de bombardements et de frappes aériennes. The Washington Post, ce sont souvent les civils qui payent le prix élevé. La crise économique mondiale, la guerre menace des routes maritimes importantes comme le détroit d'Ormuz, pour lequel passe une grande partie du pétrole mondial. Cette route est bloquée
le prix du pétrole pourra exploser. Deuxième inconvénient, c'est que il y a le risque d'une guerre mondiale. Le conflit pourra entraîner l'implication d'autres pays et provoquer une guerre beaucoup plus large. Instabilité de tout le Moyen-Orient. Des groupes armés et plusieurs pays pourraient entrer dans le conflit, ce qui rend la situation encore plus dangereuse. Il faut aussi connaître qu'il y a des solutions pour arrêter la guerre, mais malgré la gravité de la situation, plusieurs solutions pourraient permettre d'arrêter cette guerre. La première solution, c'est la négociation diplomatique. La première solution est le dialogue entre les pays concernés. Les organisations internationales comme l'ONU peuvent jouer un rôle important pour faciliter ces négociations. La deuxième solution, c'est encaisser le fait immédiatement pour arrêter les combattants et permettre de négocier une paix durable. Troisième solution, un nouvel accord sur le nucléaire. Un nouvel accord sur l'accord similaire à l'accord nucléaire de 2015 pourra limiter les programmes nucléaires iraniens en échange de la relevée de certaines sanctions. L'autre solution, quatrième solution, c'est la médiation internationale. Des pays neutres pourraient servir de médiateurs pour trouver une solution acceptable pour tous. La guerre en Iran est toujours l'un des conflits les plus dangereux du monde. Elle a montré à quel point les tensions politiques, militaires et économiques peuvent rapidement conduire à une crise internationale. Mais l'histoire nous a aussi appris une chose très importante, même les conflits les plus difficiles peuvent se terminer grâce à des dialogues et à des diplomaties. Le monde espère aujourd'hui que les dirigeants choisiront la voie de la paix plutôt que celle de la destruction. Si vous voulez comprendre des grands événements qui se passent dans le monde, si vous aimez les analyses claires, les histoires vraies, les explications simples, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis, parce que sur cette chaîne, on ne parle pas seulement de l'actualité, on nous a aidé à comprendre le monde. À très bientôt, une prochaine vidéo.